Paul a trouvé cette force dans cette parole qui lui a été adressée en amont. Pas de souci, ne t'inquiète pas, tous échapperont au naufrage. Et il y avait dans le cœur de Paul une foi, on va dire vivante, non pas une foi qui aurait été de l'ordre du discours ou du propos, mais une foi vivante. Paul s'est appuyé sur cette parole et sur la fidélité de Dieu, et il a puisé sa force, il a puisé ses ressources dans cette parole qui lui était adressée. Ce qui m'interpelle, me fait réfléchir ou attire mon attention, c'est le pragmatisme de Paul associé à la foi. Il a une foi totale dans la parole que Dieu lui adresse, pour lui et pour l'équipage d'ailleurs et pour les passagers. Aucun d'entre vous ne périra. Et en même temps, cette force, il la trouve dans un certain pragmatisme. Il dit à tout le monde, il va falloir manger, parce qu'il va falloir nager, il va falloir des forces. Et je pense que le chrétien a ces deux registres-là, le registre spirituel, celui de la foi, qui ensuite motive, ses choix sur la terre, ses choix courageux sur la terre. Et en cela, il est appelé à rayonner autour de lui. La force, en tant que chrétien évangélique, on la puise premièrement, je dirais, dans la lecture et la méditation et l'appropriation de l'Écriture. Je pense que c'est la première force. Le psaume 1er le dit bien, c'est celui qui lit et médite la parole, c'est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il ne voit même pas la sécheresse, son feuillage reste vert, il porte des fruits. Donc le secret, il est surtout dans la relation à l'Écriture, la confiance que l'on peut faire aux promesses de l'Écriture et la confiance qu'on peut faire à un Dieu qui s'affiche comme fidèle, absolument fidèle. Quand on a des convictions fortes, fondées sur l'Écriture, on est naturellement bien placé, j'allais dire, pour aller à la rencontre des autres, voire partager sans craindre l'autre, sans redouter l'autre, sans voir l'autre comme une menace. Et en même temps, on peut lui apporter certainement quelque chose de soi, comme on peut recevoir quelque chose de l'autre. Ma prière, ce serait un peu la suivante, à quelques mots près peut-être, c'est que les hommes, les femmes de bonne volonté trouvent en Jésus-Christ et auprès de Jésus-Christ, autour de Jésus-Christ, dans la foi en Jésus-Christ, trouvent la force pour se retrouver, se rencontrer, se côtoyer, regarder ensemble dans la même direction, et découvrir que finalement, autour de cette personne de Jésus, il y a vraiment quelque chose de bon à vivre.